Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau sur le net en ce moment? Alors... Pub, hop, je te ferme. Putain. Dégage. Dégage. Gagner près de 10 000 € par Dégage. seconde vous intéresse? Ah. Alors... Oh mon Dieu. Est-ce que ça serait encore une de ses prédictions? Alors, Nicolas Dupont-Aignan se bat en coulisses contre l'état profond pédosatanique de Macron qui veut tuer des enfants dans une pizzeria du 6e arrondissement et faire assassiner les gilets jaunes après avoir vendu la Corse à Israël. Réveillez-vous, suivez le lapin blanc. Signé Q. Oui, c'est bien ça. Forumdemerde.com. La source m'a l'air fiable. Il faut vite que je partage cette vérité partout. Hop, Twitter, Facebook. Ah, je suis un monstre du net. Et si je postais aussi une vidéo sur TikTok pour avertir la nouvelle génération? Kevin? C'est quoi que tu m'as partagé là sur Facebook? Je comprends pas. Oh merde, c'est enregistré. Eh bien c'est tout simplement la vérité qui te dérange tant, des bunks. La vérité. Tu n'es qu'à laquer. T'es qu'une moutruche! Qu'est-ce que c'est ça encore, une autruche? Eh bien c'est tout simplement le croisement hybride entre un mouton et une autruche. Et je te préviens, c'est pas très beau à voir. D'accord, si tu veux. Mais t'as conscience quand même que ce que t'as marqué sur Dupont-Aignan, enfin c'est un peu n'importe quoi quand même. Tu dis que c'est n'importe quoi? Bah... Moi j'ai fait mes propres recherches, monsieur. Et j'ai des preuves. Des preuves? Oui, c'est Q, il a même dit dans une prédiction. Et il a en plus posté sur forumdemerde.com. Écoute, Q, je t'ai déjà dit, tu sais Kevin, c'est un gars, genre, bah, c'est un anonyme quoi, et il poste des trucs sur un forum internet en fait, enfin c'est pas fiable. Ah oui. Et comment tu expliques ses capacités prédictives? Ses capacités prédictives? Ouais, viens voir, regarde. Alors, dans son message il dit bien, suivez le lapin blanc. Or, Dupont-Aignan a récemment adopté un lapin. Regarde, c'est écrit dans les médias. Et comme par hasard, il a aussi dit qu'il fallait pas mélanger les carpes et les lapins. C'est passé sur BFM, je sais, je l'ai vu en direct. Tu sais, BFM TV, ta chaîne préférée des bunks. Tiens, regarde. Ce qui va suivre va t'étonner. Mais trêve de plaisanterie, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. En même temps, François Bayrou avait soutenu François Hollande, alors c'est normal qu'il soutienne son ancien conseiller, ancien... Je sais, c'est difficile à s'en rendre compte, mais c'est la vérité. Des carpes et des lapins? Ouais, ça ferait des carpas, ou alors plutôt des larpes. Salut à vous amis sceptiques. Avec l'approche des élections américaines pour novembre 2020, vous allez sans doute beaucoup entendre parler sur les réseaux sociaux et dans les médias de QAnon. Cette théorie du complot ne cesse de prendre de l'ampleur depuis 2017, à tel point qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle a une place réelle vraiment dans la politique américaine, une place qui est très ancrée à l'extrême droite de l'échiquier politique. Aujourd'hui, à tous les meetings politiques de Trump, on peut apercevoir les symboles de cette théorie du complot un peu partout dans le public. Des millions d'Américains y croient, sans doute même des dizaines de millions, elle est devenue très populaire. Eh bien, figurez-vous que derrière ce sigle mystérieux, cette simple lettre, se cache en fait une énorme théorie du complot, avec de la mafia, de la pédophilie, du satanisme, des agents secrets et puis des juifs bien sûr. Je fais d'abord cette vidéo assez synthétique juste pour introduire le sujet, avec quelques éléments de débunkage, mais je pense que je ferai plus de débunkage sur ce sujet-là dans des vidéos à venir. Mais là, je voulais vraiment déjà vous en parler un peu avant les élections américaines parce que voilà, cette théorie du complot, elle commence à prendre vraiment une place très importante dans le débat public et politique américain. Mais vraiment. Mais commençons par voir en quoi consiste cette théorie du complot exactement.
D'après l'informateur mystérieux Q, l'Amérique et même le monde seraient intégralement dirigés en secret par une petite élite de politiciens, démocrates, libéraux, mondialistes, qui seraient en fait dans une secte pédophile et sataniste qui chercherait à détruire l'Amérique tout en violant un maximum de petits enfants innocents lors de divers rituels sataniques. Si, je vous jure, c'est vraiment ça la théorie. Et toujours d'après Q, Donald Trump serait en fait devenu président des États-Unis afin de sauver l'Amérique. Pour les jours qui suivent, posez-vous une honnête question. Pourquoi un milliardaire qui a tout, célébrité, fortune, une famille chaleureuse et aimante, des amis, etc., voudrait se mettre en danger, lui et sa famille, en devenant président des États-Unis? Pourquoi voudrait-il devenir une cible, lui et ceux à qui il tient? Est-ce qu'il a besoin d'argent? Est-ce qu'il a besoin de célébrité? Qu'est-ce qu'il peut en tirer? Est-ce qu'il veut faire des USA et du monde un meilleur endroit pour sa famille et pour ces bonnes gens décents qui en ont longtemps tiré avantage? Peut-être qu'il ne peut pas supporter le fait que les tueries de masse ne sont là que pour satisfaire Moloch. Peut-être qu'il ne peut pas supporter le fait que des enfants soient kidnappés, drogués et violés pendant que les dirigeants du monde ferment les yeux. Et ses partisans n'attendent qu'une chose, c'est que Trump fasse arrêter tous les politiciens démocrates, Obama, Clinton, Podesta, Comey, etc., pour haute trahison et pédophilie, et qu'il les fasse enfermer à la prison de Guantanamo Bay. Cette arrestation de masse des opposants politiques démocrates est appelée la tempête par les partisans de Q. Et ils attendent tous cela avec impatience. En résumé, cette théorie du complot est donc avant tout basée à la fois sur un culte de la personnalité de Donald Trump, érigé en sauveur, et à la fois sur la volonté d'exclure définitivement du paysage ses adversaires politiques lors d'une grande purge. Et donc en cela, on peut dire qu'il s'agit d'une dangereuse dérive antidémocratique aux États-Unis. Le Deep State n'est rien de plus qu'un groupe de politiciens et d'employés du gouvernement trompeurs, criminels et corrompus qui travaillent à renverser le gouvernement des États-Unis à cause de leur désir de pouvoir et leur croyance selon laquelle ils sont les mieux placés pour gouverner cette grande nation. En réalité, ce sont des traîtres fous aidés par les médias mainstream tout aussi corrompus. Alors d'où vient cette théorie? En soi, cette théorie du complot trouve en fait ses racines dans une autre théorie du complot, dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne, la théorie du complot du Pizzagate, qui était apparue, elle, en 2016. En gros, c'était une théorie du complot inventée sur un forum américain pro-Trump, une semaine avant les élections de 2016, et qui présentait en gros Clinton et son équipe comme se retrouvant régulièrement dans le sous-sol d'une pizzeria de la banlieue de Washington pour violer des enfants et faire des rituels sataniques. Et c'est ça en fait qui a donné naissance à cet imaginaire collectif fantasmé d'une politique américaine qui serait gangrénée par la pédophilie et le satanisme. Puis, en octobre 2017, sur le forum 4chan, un utilisateur anonyme a commencé à poster sous le pseudo Q, en référence à un haut niveau d'habilitation de sécurité gouvernementale et prétendant détenir des informations top secrètes qu'il distille dans ses messages sibyllins sous forme d'indices qu'il appelle des miettes de pain. Et les partisans de Q sont ainsi persuadés qu'il serait un membre haut placé dans l'administration américaine et donc que ces informations cryptiques seraient de confiance. Et ils ont même un slogan « Where we go one, we go all » ou en abrégé sur les réseaux comme ceci « WWG1, WGA ». Et d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que les messages codés ont vraiment une très grande importance dans cette théorie du complot. Q est sans arrêt en train d'utiliser des mots pour en désigner d'autres, en fait, en codant un peu en quelque sorte ces messages. Et les partisans de Q adorent décoder ces messages avec les références culturelles complotistes qu'ils connaissent. Et ça, c'est vraiment très intelligent de la part de l'anonyme qui joue Q sur le forum. Parce que en fait, du coup, ça ne fait que renforcer ce sentiment qu'ont les complotistes de se sentir investis dans un secret que les autres connaissent pas. Parce qu'ils ont les refs, ils ont les références, alors que les gens lambda, eux, ils n'ont pas les références. Ensuite, une notion aussi que Q met en avant dans ses messages, c'est le fait que Trump a besoin de l'aide de ses citoyens pour gagner sa lutte contre l'État profond. Les followers de Q seraient en quelque sorte le fer de lance de ce Great Awakening, le grand réveil. Et ça, c'est intéressant parce que cette sémantique du réveil est très utilisée depuis toujours par les conspirationnistes ou les sectes. C'est genre, voilà, ouvrez les yeux, réveillez-vous. Et Q a ensuite migré sur 8chan, une version de 4chan créée par des gens trop indésirables pour 4chan. L'élite de l'élite, en quelque sorte. Environ 5000 messages ont déjà été postés par Q. On peut retrouver en intégralité ces messages sur ce site que je vous mets en source dans la description.
Petite anecdote amusante au passage, le principal site internet qui référençait les messages de Q, QMAP, a été fermé après la découverte de l'identité du gérant de ce site, qui était en fait un financier du New Jersey qui travaille pour la banque américaine Citigroup. Bon alors on a parlé de Q, mais qu'en est-il de Anon? Pourquoi QAnon? Eh bien en fait Anon ça veut dire Anonymous, mais c'est aussi le nom en gros que se donne le groupe de ces éveillés partisans de Q. Depuis, ils se sont montrés à nouveau à plusieurs occasions, par exemple lors de cette manifestation à Los Angeles contre l'élite d'Hollywood et son prétendu trafic d'enfants entre célébrités du cinéma. Ils commencent aussi à organiser leur financement, mais aussi à s'institutionnaliser, en présentant petit à petit des candidats au Congrès américain, sous le drapeau républicain. Donc cela devient un vrai mouvement politique qui petit à petit va venir gangréner, voire peut-être même remplacer à l'avenir le parti républicain conservateur traditionnel. Mais parlons un peu plus des messages de Q à présent. Ils couvrent une grande variété de complots, comme la Corée du Nord qui servirait de couverture pour les élites, des vaccins évidemment, de Big Pharma, des Illuminati, du coronavirus, des masques, il n'y a pas longtemps bien sûr avec les événements actuels. En fait des tas de complots dans lesquels seraient impliqués des milliers de personnalités publiques, politiques ou du business, du showbiz, etc. Et aussi peu crédibles que soient les allégations de Q, ses followers utilisent certaines coïncidences pour prétendre qu'il a de vraies connaissances, voire même des capacités prédictives. Mais évidemment, Q s'est aussi trompé de nombreuses fois dans ses prédictions. Et le nombre de fois où Q s'est planté dans ses prédictions est assez impressionnant. Ça a commencé dès son premier message avec Hillary Clinton qui devait être arrêtée le 30 octobre 2017. Évidemment, c'est pas arrivé. La tempête devait avoir lieu le 3 novembre 2017, mais aucun événement ne s'est produit ce jour-là aux États-Unis. Un événement majeur devait arriver impliquant le département de la Défense le 1er février 2018, mais rien ne s'est produit. Des opposants à Trump devaient commettre un suicide le 10 février 2018, mais aucun politique ne s'est suicidé ce jour-là. Il devait y avoir un attentat à la voiture piégée à Londres en février 2018, et c'est pas arrivé. Il a affirmé que la parade militaire de Trump allait être inoubliable, alors qu'elle a finalement été annulé. Le 7 avril 2018, il a fait un post disant qu'il se passerait quelque chose en Chine à Chongqing le mardi suivant, or il ne s'est rien passé le mardi suivant. Une vidéo incriminant Hillary Clinton devait apparaître en mars 2018, mais aucune vidéo sur elle n'est apparue. Il a affirmé que Mark Zuckerberg allait partir de Facebook et s'enfuir des États-Unis, mais c'est jamais arrivé. Il a affirmé plusieurs fois que Jack Dorsey, le président de Twitter, allait être forcé à la démission, et c'est jamais arrivé. Il a enfin affirmé plusieurs fois que quelque chose de gros allait arriver ou que la vérité allait émerger la semaine prochaine, mais même en restant aussi flou, il s'est planté aussi à chaque fois. À ce niveau-là de fiabilité de prédiction, on est presque au niveau de la voyante Sylvia Brown, hein, dont je parlais dans ma vidéo sur les médiums. She's gone, honey. Si vous avez l'habitude de la recherche de sources et de la démarche critique, sceptique, vous verrez vite que le niveau des preuves avancées sont très faibles. Hein. Parfois c'est vraiment très alambiqué. Mais bon, c'est toujours pareil, hein. En les accumulant, toutes ces petites coïncidences, ça finit par faire waouh, trop de coïncidences, et du coup, c'est forcément pas une coïncidence, quoi. C'est toujours un petit peu les mêmes méthodes, en fait. Mais si on se penche vraiment sur la question principale, en fait, on s'aperçoit que Q fait rarement des prédictions précises. Il pointe juste du doigt un sujet avec des phrases un peu vagues, il attend que ça se passe, il attend que quelque chose se passe. Et puis, du coup, après, c'est les partisans de Q, en fait, qui font tout le boulot derrière de lier les éléments entre eux, pour que ça donne l'impression qu'il avait tout prévu depuis le début. Et je vous assure que certaines preuves sont vraiment très alambiquées, hein, comme celle-là par exemple. Mais outre ce genre d'interprétation a posteriori, ce sur quoi j'aimerais vraiment insister, c'est sur le fait que ces prédictions précises, claires et précises, elles se sont jamais réalisées. Et même, alors là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que à la base, il y avait une date de péremption à tout ça. Parce qu'en fait, à la base, la théorie de Q voulait que tout soit lié à l'enquête, vous savez, de Robert Mueller, le républicain Robert Mueller, qui faisait l'enquête en fait sur les liens entre Trump et la Russie. Et dans la théorie du complot QAnon, en fait, le délire, c'était que Robert Mueller, il utilisait comme couverture l'enquête sur la Russie pour enquêter en vérité sur la secte des pédophiles démocrates et tout ça. À la fin de l'enquête, hop, le grand complot secret est révélé. Q l'a dit, clairement. C'est vraiment très intéressant parce que du coup, on peut simplement juste en fait attendre la date et voir ce qui se passe. Mais ça n'a pas loupé.
Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la restitution de l'enquête? Eh bien, le 18 avril 2019, Mueller a rendu son enquête. Et bien évidemment, pas de vérité cachée, pas de QAnon, pas de complot démocrate. Et pourtant, bien entendu, malgré tout, les complotistes de QAnon continuent à y croire. À partir de cette date, ils ont évolué dans leurs croyances, et ils se sont mis à chercher d'autres dates, ils se sont mis à chercher des raisons de pourquoi Mueller avait choisi évidemment de ne pas révéler tout sur le complot secret. Il y avait peut-être des raisons cachées, peut-être qu'il a eu des pressions, peut-être que l'enquête n'est pas terminée, l'état profond est trop puissant, etc. Donc voilà, on s'était bien arrangé a posteriori pour essayer d'expliquer pourquoi ça n'avait pas fonctionné tout ça. Vous voyez, ça c'est marrant parce que c'est un peu comme les dates de fin du monde qui arrivent pas, vous savez, dans les sectes. Les sectes, elles annoncent une date de fin du monde, bien évidemment, ça arrive jamais, hein, la date de fin du monde, elle passe. Et après, t'as tous les membres de la secte qui se font des grosses brainstorming en mode bah, c'est bizarre, mais pourquoi il n'y a pas eu la fin du monde? En général, toujours le moment où t'as le gourou qui arrive en disant non mais attendez, il y a Dieu qui m'a envoyé un message, en fait c'est parce qu'il a été vachement ému qu'on se soit tous regroupés pour prier ce soir-là. Du coup il s'est dit tellement d'amour, finalement je vais pas déclarer la fin du monde quoi. Voilà, enfin bon, ils se cherchent des raisons comme ça après coup pour justifier le fait que leur délire ça a pas marché en fait, parce que ils sont pas dans le monde réel ces gens-là, ils sont dans un autre monde et quand ils voient qu'il y a un truc qui fonctionne pas, bon ils vont pas revenir d'un coup au monde réel, hein, ils ont engagé trop de choses, ils ont engagé trop, ils ont mis trop d'engagement dans cette croyance pour passer d'un coup au monde réel. Enfin, je veux dire, hein, ils sont obligés d'adapter leur cerveau pour que ça continue à fonctionner, sinon il y a trop de dissonance cognitive en fait. Mais et Trump dans toute cette histoire, qu'en dit-il lui? Non mais vous imaginez, d'habitude, tous les grands dictateurs de l'histoire, ils ont dû mener des campagnes gigantesques de propagande pour réussir à installer leur image, à installer leur culte de la personnalité auprès de la population. Alors que là, c'est génial, il n'a rien à faire, c'est des fans de lui qui créent la propagande à sa place. Et donc au final, non seulement il dément pas, mais en plus il joue un peu là-dessus. Il fait des allusions à peine voilées à la conspiration, et voilà, il fait des petits appels du pied et tout. Maintenant, Trump et son équipe, ils sont clairement au courant qu'il y a ce phénomène-là sur Internet, et ils le suivent avec beaucoup d'intérêt. Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much, which I appreciate, but I don't know much about the movement. Et du coup, ce qu'on peut craindre à partir de maintenant, ce serait un petit peu l'hypothèse de la prophétie auto-réalisatrice, vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, vu que maintenant Trump et son équipe, ils ont totalement connaissance des messages de Q, ils pourraient très bien décider de faire en sorte qu'ils se réalisent. Vous voyez, par exemple, si Q, il dit oh, demain, dans son discours, Trump parlera de la prison, Trump il peut très bien décider de s'adapter, il voit le message qui dit ça, il dit je m'adapte, hop, et le lendemain dans son discours il fait exprès de parler de prison, exprès pour donner raison à Q, et que après ses partisans croient que en fait, il savait depuis le début, il est bien renseigné, c'est un membre de l'administration, blablabla, blablabla, bref, il peut faire vivre le complot comme ça en fait. Et d'ailleurs on a pu voir l'ancien conseiller à la défense nationale, Michael Flynn, réciter le serment du mouvement QAnon à l'occasion de la fête d'indépendance du 4 juillet 2020. So help me God. So help me God. Where we go one, we go all. Where we go one, we go all. God bless America. God bless America. Ce qu'on peut dire en tout cas au final, c'est que là le risque de dérive sectaire, il est pas loin. Et même encore plus au-delà de ça, le risque terroriste, mais aussi le risque de dérive politique autoritaire. Pour le risque de dérive sectaire, il est très bien illustré par ce tweet d'un croyant de QAnon qui témoigne de sa coupure avec le monde extérieur. « J'ai perdu tout le monde. Au cours de mon éveil, j'ai réalisé que ma famille faisait aussi partie de la cabale. Et l'hôpital où je travaillais est dirigé par la cabale. Ça a été un moment difficile. » Le FBI a également parlé d'un risque terroriste important que l'on peut notamment craindre si Trump perd les élections. Auquel cas, en fait, ils crieront au complot, hein, évidemment, et à la fraude électorale. Et après, ce qu'il y a à craindre, évidemment, c'est une dérive par rapport au fait qu'ils constituent quand même une milice, en quelque sorte, politique, armée, fanatisée. Je dis pas que ça va arriver à 100%. Ce qui va arriver à 100%, c'est qu'ils vont dire que c'est une fraude électorale, que c'est un complot. Ça, c'est sûr. Voilà, si jamais il perd, en tout cas. Voilà, après, il y a d'autres risques, voilà, d'émeutes, de quoi que ce soit, qui sont afférents, en fait, à cette première étape-là. C'est ça qu'il faut craindre. Et puis enfin, des personnes fragiles et paranoïaques qui croient à cette théorie du complot pourraient décider de passer à l'acte contre des adversaires politiques.
D'ailleurs, une croyante de QAnon de 30 ans a été tellement bouleversée par cette théorie du complot qu'elle a attaqué des gens au volant de sa voiture car elle pensait qu'il s'agissait de pédophiles faisant du trafic d'êtres humains. Alors j'imagine aussi que certains parmi vous pourraient se dire « Ouais mais quand même, ils s'attaquent à la pédophilie quelque part, est-ce que c'est pas bien que des gens s'attaquent à la pédophilie? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un bon fond derrière ce mouvement-là ?» Alors, je suis d'accord, ça pourrait être le cas, sauf que c'est pas ce qu'on observe en pratique en fait. La pédophilie, elle est juste utilisée là comme épouvantail, comme repoussoir politique. C'est le repoussoir politique ultime. Vous dites que votre adversaire politique est pédophile, derrière, ça veut dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez de votre adversaire politique. Il est plus humain, il est complètement déshumanisé à partir du moment où vous avez dit que c'est un violeur d'enfants. Vous pouvez le tuer, l'enfermer, en faire ce que vous voulez. Il a le droit à rien en fait. Donc au final, la vraie lutte contre le trafic d'enfants et tout ça, ils s'en moquent pas mal. Ainsi, par exemple, les partisans de QAnon avaient défendu une fake news disant que 800 000 enfants par an disparaissaient aux États-Unis. Évidemment, c'était un chiffre totalement aberrant qui prenait pas en compte les fugues, les retrouvailles, les enfants qui fuguent plusieurs fois, le fait aussi que c'était pas forcément que des enfants d'ailleurs, enfin plein de choses. Et au final, si on regardait la même étude de 2002 là, qui disait qu'il y avait 800 000 disparitions par an, si on regardait cette même étude, il était indiqué en fait dans les développements que le nombre d'enfants, vraiment enfants, qui disparaissaient pour de vrai, sans laisser de traces comme ça chaque année, c'était plutôt aux alentours de 115. 115 contre 800 000. On voit qu'on vit plus du tout dans le même monde en fait là. Donc ces gens-là, ils sont complètement déconnectés du réel. Ils croient vivre dans un pays où dans un pays de 300 millions d'habitants, il y a 800 000 enfants par an qui disparaissent sans laisser de traces. On est à ce niveau-là de déconnexion de la réalité, vous voyez, parce que s'il y avait 800 000 enfants par an qui disparaissaient, vous croyez vraiment qu'il y aurait autant de parents qui s'en foutraient complètement aux États-Unis? Mais c'est impossible. Bon bref, et dans tout ça, le Congrès américain, il a voté une loi pour créer le National Center for Missing and Exploited Children, qui recense les enfants réellement disparus ou exploités, et qui aide aussi les parents à les retrouver, ou en tout cas à agir dans ce sens. Tout ça pour dire qu'une Américaine qui travaille vraiment dans ce milieu de la protection de l'enfance avait osé corriger dans une vidéo ce chiffre de 800 000 disparitions par an, en précisant que plus de 99% d'entre eux étaient heureusement rapidement réunis dans leur famille. 97% of children were reunited safely with their families. Les complotistes de QAnon se sont alors jetés sur elle, littéralement sur les réseaux sociaux, l'ont insultée de pédophile, harcelée, menacée, etc. Juste parce qu'elle a rétabli les faits, elle s'en est pris plein la gueule, alors qu'elle travaille vraiment dans la protection de l'enfance. Donc là, vous voyez qu'il y a juste une protection d'intérêt politique. On n'est plus du tout dans la volonté de protéger les enfants, ils s'en branlent. Et même si vous voulez encore une illustration, alors là c'est pas pour dire qu'ils sont tous comme ça, hein, les partisans de Q, évidemment, je ne veux pas faire de généralisation abusive, mais encore une illustration de ce que je dis par rapport à ça, c'est que récemment, sur un forum voilà, où il y avait un fil de discussion, je crois que c'est sur Reddit, où il y avait un fil de discussion très très important sur QAnon, qui s'appelait Pedogate. Sur ce fil de discussion, l'auteur de ce fil de discussion, qui crée énormément de débats et qui était très 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 actif, très très militant, proactif QAnon, en fait, il a fini par avouer qu'il était lui-même pédophile. Ouais. Et il le dit lui-même, hein, il l'avoue lui-même dans un message. Donc c'est intéressant au niveau psychologique et tout ça. Bon, après, j'y connais rien en psychologie de base, mais voilà, je pense qu'il y aurait un truc à creuser derrière tout ça. Mais bon, revenons-en à nos lapins blancs. Le plus inquiétant avec le culte de QAnon, c'est qu'il ne se limite pas vraiment aux frontières américaines, vous voyez? En fait, il y a beaucoup de gens nationalistes qui sont subjugués par l'aura de Donald Trump et qui, petit à petit, finissent par croire, même dans d'autres pays, qui finissent par croire à cette théorie QAnon. Et en France, ça arrive beaucoup. Notamment, ça arrive en France par l'intermédiaire du Québec. On a une chaîne YouTube complotiste qui s'appelle Radio Québec avec Alexis Cossette qui récupère ces théories-là. Lui, il est à fond sur Trump. Pour lui, Trump, c'est un peu son obsession et du coup, il est complètement à fond dans la théorie du complot de QAnon. Et comme c'est en français, évidemment, ça a fini par infecter pas mal les réseaux complotistes français. Et maintenant, on retrouve beaucoup chez les gilets jaunes, etc., de gens qui défendent ce genre de théorie du complot. On en a vu même qui s'exprimaient à la télé. Hein. Quand on sait que tout ça, avec Epstein, dérive pédopornographique et satanique. Bon alors après, ce que j'aimerais préciser, c'est que cette vidéo-là que je fais sur QAnon,
c'est pas un acte de militantisme politique. Moi, j'ai pas de camp politique de base, et encore moins de camp politique américain. Je m'en fous que ce soit les républicains ou les démocrates qui passent, c'est pas mon problème, en fait. Là, vraiment, mon problème, c'est qu'on est face à une théorie du complot qui est complètement déconnectée du monde réel et qui peut inciter les gens à faire des conneries. Donc forcément, ouais, c'est ça qui m'intéresse en fait dans cette vidéo. Après que les gens ils votent pour ci ou ça, je m'en fous. C'est vraiment, faut voir, là j'attaque la théorie du complot, j'attaque pas vos opinions politiques, machin. Voilà, venez pas me dire que je suis pour Macron ou je sais pas quoi parce que je fais cette vidéo, ou que je suis pour les libéraux mondialistes, je sais pas quoi, ou les pédophiles encore plus. Non mais j'essaye de voir avec un œil sceptique un petit peu ce genre de théories, de rumeurs qui traînent sur internet, et j'essaye d'expliquer là que c'est complètement faux, que c'est complètement déconnecté des réalités. Je vous l'ai montré hein, avec juste 2 ou 3 exemples de choses qui ne se sont pas du tout réalisées comme c'était prévu. On est face à un guignol anonyme sur un forum internet. C'est ça avant tout, la théorie de QAnon. C'est vraiment ça que je peux vous faire comprendre. Je ne veux pas vous faire changer de vote aux élections. C'est pas mon but, je m'en fous complètement. Mais quand même, vous aurez remarqué que j'ai été beaucoup moins bienveillant que d'habitude dans cette vidéo hein, et par rapport à cette théorie du complot. Et en fait, je vais vous avouer que c'est parce qu'elle me fait vraiment assez flipper celle-là. Elle devient vraiment très puissante, très suivie. Et puis il faut voir les valeurs qu'elle transporte quand même. Hein. Des valeurs de méfiance, d'intolérance, de croyances occultes très irrationnelles, de culte de la personnalité d'un leader politique, de purge politique de ses opposants, enfin bref, putain, vraiment très inquiétant pour l'avenir de l'Amérique quoi. Je voulais juste vous partager en fait cette inquiétude que j'ai. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir intéressé, ou en tout cas vous en avoir appris un peu plus sur ce sujet-là. Et je vous retrouve pour un prochain épisode du Débunker, hein. Pensez à vous abonner, bien sûr, pour voir mes prochaines vidéos, activer la cloche, tout ça, bref, vous êtes au courant maintenant. Et ensemble, faisons tourner le monde dans le bon sens. Why not just say it's crazy and not true? He may be right. I just don't know about QAnon. You do know. I don't know. No, I don't know. Our country and our elites are literally using the blood of children to fuel their everything. Je suis dans le personnage. Je suis Kevin. Non. Mon Dieu, il y a des complots. Des complots. Eh bien, c'est tout simplement la vie terrible. Tu déranges tant des boucs. Et merde. Il a défoncé le plateau. Tu fais, il y a le bouquin qui est tombé. Oh my god. Non, pas ça. Oh motherfucking bitch now. Oh yeah. Oh, tu aimes ça tomber, hein. Au revoir.